Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la première vidéo sur la Ligue des Champions de cette saison. Donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre l'Ajax d'Amsterdam et Lille. Comme vous l'avez vu, l'Ajax s'est imposé 3-0 face à Lille. En premier, je vais analyser le match de l'Ajax et en deuxième, celui des Lillois. Voilà sur ça. Pour commencer, l'Ajax, on a vu un bon Ajax hier, une bonne équipe de l'Ajax qui, euh, qui a produit encore une fois du beau football comme elle l'avait fait la saison dernière, qui a fait des belles choses. Offensivement, on a vu des choses très intéressantes de la part de l'Ajax. Un beau jeu tout en mouvement comme à son habitude et euh, un jeu très rapide et un jeu toujours agréable à avoir joué, un beau jeu de la part de l'Ajax qui a dominé globalement cette partie et qui offensivement a vraiment été intéressant, j'ai trouvé, sur ce match-là. Défensivement, j'ai trouvé qu'ils ont laissé quelques espaces aux Lillois. D'ailleurs, le Lille s'est créé énormément d'occasions. Voilà, défensivement, il y a des choses à revoir du côté de l'Ajax, mais offensivement, on a vu un bon match de l'Ajax. Des joueurs intéressants du côté de l'Ajax offensivement et un bon match de l'Ajax offensivement, comme je l'ai dit. Au milieu de terrain aussi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Juste défensivement, ils ont laissé quelques espaces. Mais on a vu qu'au niveau de l'engagement, au niveau de l'engagement, ils étaient au-dessus des Lillois et qu'ils étaient beaucoup plus engagés dans les duels et qu'ils avaient un peu plus d'expérience, je pense, de la Ligue des Champions. Et ça a joué. Et globalement, c'était une bonne équipe de l'Ajax hier, tout simplement. Pour en revenir à Lille, défensivement, j'ai trouvé qu'ils se sont fait prendre quand même assez facilement. J'ai trouvé qu'il y a eu des erreurs défensives assez importantes. J'ai trouvé que c'est assez décevant, je trouve, côté Lillois en défense. J'ai trouvé que André, le joueur, l'ancien Rennais, au milieu de terrain, a pas assez pesé dans ce match-là aussi au milieu de terrain. Et j'ai trouvé que défensivement, il y a eu d'énormes espaces et je suis assez déçu de cette défense lilloise. En attaque, ils ont eu beaucoup d'occasions qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser. Et commencer en Ligue des Champions, les occasions, il faut les concrétiser, ça va très vite. Et derrière, ça pardonne pas. Voilà, ils n'ont pas réussi à concrétiser leur occasion. Pourtant, ils en ont eu beaucoup. Mais ils n'ont pas réussi à les concrétiser. Et derrière l'Ajax, eux, ont concrétisé leur occasion. Et eux ont gagné ce match-là. C'est 3 points importants bien sûr pour l'Ajax. Lille, quelque part, j'avais dit qu'il manquait d'expérience et ça risquait de jouer dans cette Ligue des Champions. Sur ce match-là, je pense que ça a joué. Même si je pense que l'Ajax était quand même supérieur, mais je pense que ça a joué sur ce match-là aussi l'expérience. Voilà sur ça. Je voulais revenir aussi sur Renato Sanchez, qui s'est fait un petit peu démolir par la presse française, voire même démolir tout court d'ailleurs. Globalement, je trouve que sa performance est plutôt mauvaise. Après, c'est un joueur qui vient juste d'arriver à Lille. Lui demander d'être un leader parce qu'il a plus d'expérience, je suis pas d'accord. En plus, c'est un joueur qui est quand même assez jeune, qui a que 22 ans et qui est à Lille pour se relancer. On lui demande pas d'être un leader. Voilà sur ça. Après, sa performance est décevante. Il y a beaucoup d'autres joueurs de Lille qui ont fait une performance décevante et qui n'ont pas été massacrés comme il a été. Voilà sur ça. Et voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Voilà sur ça. Comme je l'ai dit, à Lille qui a pas su gérer ce match-là. On peut aussi revenir sur l'arbitrage. Je pense qu'ils auraient dû obtenir un penalty. Après, je pense que l'Ajax aurait gagné même malgré ce penalty. Voilà sur ça, une Ajax qui a plus d'expérience et qui me paraît meilleure. Voilà sur ça. Donc pour l'autre résultat du groupe, il y a eu une surprise. Chelsea s'est incliné à domicile face à Valencia. C'est assez surprenant quand on voit le début de saison de Valencia en championnat, mais bon, j'avais pas vu le match honnêtement, mais j'ai vu que Valencia s'est imposé, voilà, c'est un très bon résultat pour eux. Je pense que là, ça risque d'être très très important ce résultat qu'il y a eu entre ces deux équipes-là, et que ça peut porter préjudice à Chelsea et au contraire permettre à Valencia de se qualifier. Voilà sur ça et voilà sur cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.